Hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour ce vendredi, Vénus. Ok, donc voilà, on est toujours dans le mois de novembre, donc chiffre miroir, situation en miroir pour toi, pour la personne en fait qui t'est destinée. Aussi par rapport à une situation, ça peut être familial. Alors familial, on part toujours en miroir pareil, donc c'est-à-dire que ça peut être en miroir dans la matière ta famille ou ta famille d'âme, d'accord? Donc tu prends ce qui résonne, hein. Peut-être que tout ça, voilà, tu en as entendu parler, tu vois, ok, d'accord, bon, voilà, ok, donc là, c'est un peu comme si on avait besoin d'aller au principal. Voilà, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, d'accord, on va y aller directement, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Alors, je vais faire pour trois cartes, c'est-à-dire que c'est pas trois choix, hein, c'est toi, la source et la personne qui t'est destinée. Donc ça peut être le message dans n'importe quelle situation, d'accord? Donc je t'invite quand tu regardes des vidéos de regarder par rapport à ta situation. Donc soit il y a un blocage au niveau matériel, professionnel, familial, relationnel, sentimental, amical, etc. D'accord? Donc en fait, voilà, donc peut-être que de revoir la vidéo à un moment différent ou dans un autre contexte ou voilà, tu comprends pas, il y a un truc dans tes énergies, dans ton ressenti qui fonctionne pas. Eh ben écoute, voilà, je suis là pour ça, on va essayer de décortiquer un petit peu le problème et puis alors déjà, quand on parle de problème, d'accord, parce que moi, je parle jamais de problème. Il y a toujours une solution au problème. C'est mon état d'esprit. Bon, je suis Sagittaire en même temps. Donc, voilà, on a toujours ce côté optimisme. Hein. Et puis, voilà. Et puis, bon anniversaire à toi, Sagittaire, si tu es également Sagittaire. Ou ascendant Sagittaire, il peut y avoir des choses en ce moment qui vont bouger parce qu'il y a comme une remontée en fait d'énergie, d'avoir un besoin indispensable de changement ou de mettre du changement dans ta vie par rapport à des blocages que tu as rencontrés par le passé. Sagittaire, c'est aussi le mois de novembre, mais aussi le mois de décembre, d'accord? Donc là, le message, il peut être aussi adressé pour les personnes qui sont Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou Vénus Sagittaire, et ça peut être aussi un message dans les 3 mois à venir, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, ok? Donc c'est important d'avoir ce discernement-là, c'est une guidance générale, donc tu prends comme ça vient, ok? Hein, tu t'essayes pas de t'adapter au message que tu reçois, mais peut-être que toi, tu peux ressentir un message, peut-être que moi, je vais pas forcément formuler et qui va être bien précis pour te permettre de préciser quelque chose que moi, je vais peut-être pas voir ou entendre, ou voilà, hein, on passe un petit peu, tu sais ça, le message qu'on me dit là, en fait, c'est de lire entre les lignes, ok, d'essayer de, pas forcément de faire focus sur quelque chose que on t'a dit, ou t'as entendu, ou que t'as vu, mais d'avoir ce propre discernement, d'avoir cette propre analyse, toi, sur des messages que tu peux recevoir, d'accord? N'essaye pas de t'identifier, ou voilà, forcément à telle ou telle situation, parce que c'est peut-être le telle ou telle situation qui va t'apporter toi ton propre message, ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, comme pour le mois de novembre, hein, l'oracle d'Anka, et je vais recouvrir après avec l'oracle des miroirs pour toi qui me regarde, le message que tu as besoin de recevoir. Alors, donc, première colonne, donc ça sera le message pour toi, ce qui va venir à toi, d'accord? Ce qu'on a besoin de te transmettre. Le message du milieu, donc ça sera le message de la source. Ce que tu as besoin de comprendre ou d'intégrer ou d'analyser pour pouvoir te permettre en fait d'avancer dans ta vie, d'accord, hein, puisque de toute façon on ne fait pas de mauvais choix, on fait des choix qui nous partent vers des leçons, vers des expériences, etc. D'accord? Et la troisième carte, ça va correspondre à la personne face à toi,
hein, cette personne qui peut-être est en non-communication. Donc voilà, donc ça peut être sentimental, familial, professionnel. Voilà, tu vois, c'est comme si en fait il y avait quelque chose en fait on avait envie de dire. Cette personne avait envie de s'exprimer mais n'arrivait pas à s'exprimer. Donc très souvent ces personnes-là, elles vont passer en fait par le ressenti, par le canal, en vase communicant, d'accord? Donc voilà, donc pourquoi hein, il y a des guides, médiums, thérapeutes, etc. On est là pour ça, on est là pour aider, c'est notre mission, ça fait partie de notre mission, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais déjà commencer à demander une carte pour toi qui regarde. Allez, une carte pour la personne qui regarde la vidéo. J'en ai 3. Et bien, tu vois, là, ça veut dire qu'en fait, toi qui regardes la vidéo, en fait, ça veut dire que tu as un besoin d'avoir un retour de message pour toi-même, que la personne face à toi a le même besoin et la même envie, et que la personne, donc la source qui est au milieu, est en train d'œuvrer ensemble pour pouvoir en fait t'apporter ce message et vous aider l'un et l'autre à retrouver cette communication. Voilà pourquoi les 3 cartes sont descendues en même temps, d'accord? Donc là, on y va, on va voir le message pour toi, le pardon. Se pardonner et pardonner à l'autre. Peut-être, tu sais, des fois, on est dans des colères, on est dans des attitudes parce qu'on trouve ça injuste. On n'est pas d'accord avec telle ou telle situation, avec telle ou telle personne. On a souffert, on a été blessé, on est passé par... voilà. Mais là, on a une colombe qui prend son envol parce que, on va pas dire grâce à tout ça, mais quelque part, en fait, tu vois, toutes ces leçons que tu as apprises, toutes ces expériences, tout ce que tu as vécu, t'a permis en fait t'as permis ou permise hein, de voir en fait, de décoffrer vraiment la véritable identité de chacun, mais surtout de toi-même. Et tu sais, comme souvent on dit un mal pour un bien, et bien c'est ça. C'est en fait là, peut-être que on parle du passé, tu vois. Donc le passé, on l'oublie pas, on l'occulte pas. Il ne faut pas être dans le déni de ce qu'on a vécu, même si on a souffert, même si on nous a fait souffrir, même si à certains moments de ta vie, il y a eu des choses qui ne sont pas passées comme tu le souhaitais, comme tu le voulais, comme tu le pensais, etc. Tu vois, parce que justement, ça a été là au jour d'aujourd'hui et dans les mois à venir, il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont bouger, d'accord? Et que là, justement, la colombe, en fait, c'est la paix intérieure, l'évolution, l'élégance, la liberté. Hein? On prend son envol, on va vers quelque chose de nouveau. On a le chiffre 42, pardon, ce qui nous fait le chiffre 7, le 4, le 2, donc la fin de cycle. On a vraiment une clôture concernant quelque chose en partenariat avec le passé, et on va vers une collaboration, d'accord? Que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, etc. Là, il y a un besoin de pardonner. Peut-être pardonner à la personne qui ne t'a pas parlé, ou la personne qui n'a pas su communiquer avec toi, ou peut-être que il y avait un désaccord, tu sais, très souvent hein, dans des relations, il y a une personne qui veut aller très vite, et puis il y a une personne qui a peur en fait de la vitesse, qui a besoin de prendre son temps, tu vois. Donc ça ne veut pas dire, quand on expose un projet, voilà, ça veut pas dire que voilà, je veux me marier avec des enfants, etc., etc. Hein, et puis la personne en face, bah elle, si elle veut prendre son temps de le faire, ça veut pas dire qu'en fait elle refuse ça. Ça veut juste dire que à un moment ou à un autre, la grandeur en fait de tout, comment t'expliquer ça, tu vois, c'est par exemple, bon, tu dis à quelqu'un, en fait, moi je veux une grande famille avec des enfants, etc. Voilà, une maison, un chien, un chat, des enfants et tout. L'autre personne en face, elle peut prendre peur de ça, tu vois. En fait,
quand on n'a pas fait son travail sur soi, quand à certains moments, quand on est dans ces blessures hein, de vie, de passé, etc., ça peut faire peur, ça. Alors qu'en fait, la personne, elle expose juste le projet de vouloir, de ce qu'elle veut, tu vois. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire que elle va avoir ou tu vas avoir un enfant ou la personne, voilà, tout de suite, le projet, il va se mettre en place tout de suite. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on fait un enfant, demain, on a l'enfant et puis après-demain, on a la maison. Ou, tu vois, tout d'un seul coup. Hein, ou alors, c'est un enfant que tu as adopté hein, dans ce cas-là. Hein, d'accord? Parce que bon, bah, il n'y a pas de baguette magique. Il faut le temps quand même d'avoir un enfant. D'accord? Donc, le projet, c'est pareil. Hein, le projet de maison, tout ça, on veut habiter ensemble, on veut s'installer, on veut quelque chose. Eh bien, il faut le temps de faire les choses, tu vois. Donc, voilà, on va voir un petit peu là, alors, tu vois, la mort du traumatisme. Donc là, la source, en fait, elle te dit, en miroir en plus, elle te dit que la mort, c'est pas la mort comme on pourrait la voir, c'est la mort d'une renaissance. C'est quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc là, on a vraiment de très très belles énergies parce que c'est en miroir de l'un et de l'autre, de ce que l'on veut et de ce qu'on a besoin. Là, eh ben voilà, regarde, tu vois, là aussi, on a le pardon. On a le pardon ici et on a le pardon ici. Là, on a quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas à se pardonner. Qui a beau essayer par tous les moyens de trouver un moyen de se pardonner ou de se faire pardonner, mais c'est quelqu'un qui peut-être en fait a tellement été dans un rejet ou dans un déni que là, on a peut-être peur aussi de ne pas être pardonné. Donc peut-être que la personne face à toi a une peur en fait de ne pas être pardonnée parce que comme si en fait la peur que la relation soit finie, que le temps soit passé, que ça a été trop tard et que toi tu t'envoles, tu pars dans quelque chose de nouveau et que cette personne qui a été dans un contrôle de retenir lié à des peurs, voilà, hein, tout un tas de choses. Et que là, oui, on a le chiffre 33, d'accord? Donc, le 33, c'est l'action, hein. C'est vraiment l'action en miroir. C'est trouve le courage qu'il y a en toi. Sers-toi de cette force intérieure, de ce non-pardon que tu réfrènes comme ça. Voilà, peut-être que c'est le défi aussi hein, de cette personne. Ça va être quelque chose où on va avoir besoin vraiment d'une grande force intérieure, d'aller chercher au plus profond de soi-même, de reprendre en fait une confiance en soi, pour pouvoir revenir hein, à la communication. Et là, la source, elle dit que peu importe de ce qui s'est passé, d'accord, c'est fini, c'est terminé, le passé, c'est le passé, ok. Il faut aller de l'avant, il faut maintenant essayer d'avancer, d'accord. Donc voilà, et là, il y aura le pardon. Et parce que aussi bien toi que l'autre personne, il y a un besoin de se pardonner, il y a un besoin de se faire pardonner. Ça, c'est une évidence. Là, c'est terminé, c'est fini. On arrête de faire focus, en fait, sur des choses qu'on a vécues, entendues, etc., qui n'ont pas été en accord. Tu vois, c'est stop, en fait, là. Là, on a besoin de sourire à la vie, de voir que, voilà, la vie n'est pas terminée. Hein, donc, on a vécu des choses, ok, mais en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dans le négatif. Il faut arrêter de se tirer vers le bas. Il faut relever la tête et il faut avancer. D'accord? Donc, même si là, toi ou l'autre personne, hein, puisqu'on a les deux côtés, il peut y avoir une face vide. Tu vois, peut-être que tu es dans un paraître, ou que l'autre personne est dans un paraître lumineux. Mais là, on voit bien que on garde en fait une image. Mais tu vois, les personnes en fait hein, autour de toi sont pas dupes. Mais peu importe en fait. Là, on s'en fout en fait des personnes autour de toi. Là, ce qu'on te dit toi, c'est pardonne-toi. Pardonne-toi et pardonne en fait aux personnes que tu as chères dans ton cœur parce que telle ou telle situation, peut-être qu'il y a eu des actions de l'ombre qui ont fait, hein, mais peu importe, d'accord? Parce que l'ombre, elle a aussi sa raison et quand l'ombre, elle est là, c'est que quelque part, en fait, il y a quelque chose que tu dois voir ou tu dois comprendre, tu vois, à travers ça et aller au-dessus de ça, ok? Allez, on va voir alors l'oracle des miroirs. Ah oui, j'ai pas vu, là, on me montre, tu vois,
En dos de deck, on a la lithothérapie. Donc peut-être que des soins avec les pierres peuvent t'aider, d'accord. Alors ici, la pierre, moi, que je vois, ça serait l'œil de tigre. Parce que c'est une protection, mais c'est en même temps une force intérieure qui va t'aider, en fait, à avancer. C'est très masculin, ça, hein, l'œil de tigre. Hein. Parce que, en fait, c'est une protection, mais en même temps, une protection avec douceur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie qu'on reçoit, mais qu'en même temps, on renvoie si elle n'est pas en accord avec notre aliment, avec nous-mêmes, avec notre âme. D'accord? Donc, c'est pas une pierre qui agresse, c'est une pierre qui va être là et qui va te protéger avec douceur et qui va t'aider à avancer avec confiance. D'accord? Ici, la pierre pour toi, ça serait plutôt une pierre de couleur jaune. Alors, la pierre de couleur jaune, c'est la citrine, hein, celle qui t'apporte l'abondance, qui t'apporte en fait le courage, la force intérieure, la foi, le dynamisme, d'accord? Et là, la source, en fait, elle te conseille du vert et du rose, d'accord? Donc, voilà, peu importe, choisis comme tu le ressens, d'accord? Le vert, c'est l'aventurine, la pierre, celle qu'on se sert en général pour les guérisons, d'accord? Et puis la rose, ben c'est celle de Marie, c'est le quartz rose, d'accord? Mais il peut y avoir d'autres pierres qui peuvent tout au bien te parler, ou voilà. Ne te laisse pas, tu vois, attirer aparté, je sais pas, là j'ai pas compris en fait ce qu'on voulait me dire. Écoute-toi, écoute pas, tu vois, par exemple la personne, tu vois, des fois il y a des enfants qui se disent ah bah moi j'aimerais bien cette pierre là, ou toi tu vas vouloir en fait acheter une pierre pour un enfant ou pour quelqu'un, tu vois, te faire un cadeau, voilà, d'une pierre, mais laisse faire. Laisse faire. Peut-être qu'en fait tu seras attiré par plus une pierre brute qu'une pierre polie. Tu vois, bah en fait, il y a peut-être plus besoin d'une pierre brute que d'une pierre polie. Et peu importe en fait, laisse-toi porter parce que ton âme, elle te guide. Parce que c'est ton âme qui te guide là, d'accord? Vers ce nouveau départ, peut-être pour t'aider à reprendre confiance par rapport à une situation où on t'a menti, on t'a trahi, on t'a manipulé. Tu vois, puisque là, en fait, on parle vraiment là, l'ancrage et puis là, la connexion, le chakra coronal, tu vois. Donc là, ça peut parler de personnes en yin et là, personnes en yang, ok? Et là, on est recentré sur le cœur. Donc, on a vraiment un alignement, hein. Donc là, c'est une guérison qui est en train de se faire, là, le fait que je t'explique tout ça, là, d'accord? Donc, voilà, donc, essaye de laisser parler ton cœur et ton âme pour te donner, en fait, la direction et la pierre qui va te convenir dans les 3 mois à venir, là, pour t'aider à... tu sais, peut-être des fois, tu sais, tu as besoin, tu vois, comme les enfants, ils ont leur doudou, ça les rassure, tu vois, ça leur donne confiance. Ben, peut-être là, il y a peut-être besoin d'une pierre ou d'un petit talisman ou d'un petit truc, en fait, d'un petit truc pour te donner confiance, tu vois. Voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un vêtement, ça peut être n'importe quoi, d'accord, hein, souvent, moi, j'ai observé, souvent, chez les femmes, c'est les chaussures. Voilà, mais ça peut être aussi chez les hommes, tu vois, y a ce côté en fait de retrouver de l'aide en soi pour retrouver une assurance, pour pouvoir aller de l'avant. Peu importe de ce qui va venir, tu le sais pas, personne ne le sait à part ce qui est écrit sur ton destin, d'accord? Mais là en fait, il y a un besoin de pardonner et de se pardonner. C'est-à-dire que si toi tu pardonnes pas ou si toi tu n'arrives pas à te pardonner, la personne face à toi, elle va avoir du mal à se pardonner. Et c'est ça, tu vois, c'est comment tu veux que je me pardonne. Alors, tu peux inverser aussi, hein, comment tu veux que je me pardonne après tout ce que j'ai dit, après tout ce que j'ai fait, ou après tout ce que j'ai pas dit, après tout ce que j'ai pas fait. D'accord? Là, en fait, on te parle que ce qui est terminé et ce qui doit prendre fin, de toute façon, ça prendra fin. Donc, peut-être qu'il y aura des communications, voilà, qui seront...
en désaccord ou des disputes ou voilà, ou de la colère ou des choses comme ça, ou peut-être tout au contraire des conversations qui vont être dans la douceur, dans la sagesse, dans la bienveillance, tu vois. Donc si de toute façon tu restes dans la bienveillance, tu restes dans une communication où tu vas vers une communication en accord avec ton âme, ben, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, parce que de toute façon, l'important, c'est d'entrer dans cette communication. Et une fois que ça sera fait, libre choix de la personne face à toi, d'accepter ou de ne pas accepter à travers le dialogue et la communication qu'il y aura. Voilà. Ok? Alors, on va voir un petit peu au niveau oracle des miroirs, quel est le message complémentaire qu'on peut te donner ici et maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, en complémentarité de ce que l'on vient de dire pour toi, pour la personne face à toi et le message de la source. Allez, on y va. Allez, pour toi qui regarde la vidéo, quel est le message? Pour la personne face à toi. C'est quelqu'un qui à plusieurs reprises a essayé de rentrer en communication avec toi, mais le non-pardon, c'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois, qui ne t'a pas oublié, mais qui a du mal en fait à revenir parce que le temps est passé. Tu vois, le temps est passé. Les années, les mois, les semaines, les jours sont passés, tu vois. Et c'est ça qui est difficile après. Hein. C'est comme si en fait, il y avait... le fait d'avoir pris tout ce temps, en fait, qui réfrène la personne et qui se dit, elle ne me pardonnera pas ou il ne me pardonnera pas. Tu vois? Donc là, le lien pour les deux, et ben voilà. Alors là, tu as vu, elle est tombée, elle a pas tergiversé. On parle de réunion, d'accord? Peut-être réunion de famille, réunion de collègues, réunion amitié, réunion amicale, des réunions de toutes formes et de toutes sortes qui vont permettre justement de vous aider à trouver un moyen de communiquer et aussi dans les énergies de montrer à l'un et à l'autre quelle est la formule de communication que vous aimez et que vous aimez pas. Vous voyez? Donc voilà, donc là, des réunions. Pour toi qui regarde la vidéo, on a la distance. Et pour la personne qui est face à toi, on a l'accusation. Tu vois, la personne qui est face à toi, elle a peur en fait. Elle a peur de revenir à la communication parce qu'il y a eu cette distance-là. Et c'est les deux en fait, hein, là. Hein. Il y a eu la distance, il y a eu le temps et cette distance en non-communication qui a fait que autour, ici, face à toi, la personne, on l'a accusée et tu as ressenti aussi toute cette accusation, tu as vu, tu as constaté, parce que lors des réunions, on constate et on voit aussi l'injustice qui peut se passer dans tel ou tel domaine. Hein, quand on est dans un professionnel, voilà, on est dans une entreprise, quand il y a quelqu'un en fait qui se fait sermonner ou qui décide en fait de prendre sa démission et puis de partir, c'est pas forcément cette personne-là qui est responsable. Hein, c'est un tout, c'est une communauté. Voilà, mais cette personne qui s'est exprimée, bah effectivement, elle a peut-être pris pour les autres, tu vois. Et là, en fait, c'est la facilité hein, de faire ça, hein, d'accord. Mais bon, là, c'est quelqu'un qui a peur, en tout cas, de revenir à la communication et d'être accusé d'avoir pris du temps et d'avoir mis autant de temps et d'avoir mis autant de distance avec toi, tu vois. Donc, il y a dans le mot là que j'allais dire, il y a dispute et il y a discussion, tu vois. Donc, il y a quelque part, en fait, une peur. Il peut y avoir, en fait, une hésitation. Parce que je l'ai vu, hein, quand, tu vois, quand j'ai demandé la carte, ça avait du mal, en fait, à trouver la bonne carte.
Et là, en fait, voilà. Ce que j'entends là, c'est comme si, en fait, la personne qui va revenir vers toi, c'est comme si tu lui disais, elle veut pas entendre, je te l'avais dit. Voilà, tout simplement. Je t'avais dit que si tu faisais ça, ça serait comme ça. Je t'avais dit si tu allais là, ça serait comme ça. Je t'avais dit, non. Elle veut pas entendre ça parce que là, on parle, en fait, de cycle, de passé, de ne pas reproduire des schémas. D'accord? Donc, quand on dit des choses comme ça, en fait, ça fait... tu vois, là, au niveau de la gorge, je sens que ça se débloque petit à petit, tu vois. Je sens qu'on essaye de... tu vois, il y a des moments, là, dans mon chakra de la gorge, ça bloque un peu, mais, tu vois, je sens que c'est en train de se réouvrir. Tu vois, on n'arrive pas d'un côté, on va essayer de l'autre côté. C'est pas la peine, en fait, là, d'être dans un jugement, d'être dans des accusations, d'être dans des attaques, parce que aussi bien... l'un que l'autre, vous avez besoin de communiquer. D'accord? Donc, on respire, on se pose, ok? On a son petit talisman, là, sa petite pierre avec nous, et on garde confiance, et on parle avec son cœur. Voilà. Pas avec des conflits, tout ça, un tel m'avait dit, je t'avais dit, pas dans des reproches. D'accord? Alors, pour toi qui regardes la distance, cette grande distance, peut-être une distance que tu as mis ou mise. 1, 2, 3, hop, santé, fatalité et miroir magique. D'accord? C'est comme si là, cette personne, en fait, tu représentes la magie. Tu vois? Tu représentes la magie chez cette personne. C'est quelqu'un qui, même s'il y a eu des accusations, même s'il y a des accusations, même, tu vois, tout ça, en fait, la seule chose que cette personne ne veut pas, c'est que cette accusation vienne de toi. Le restant, tu vois, ça dégage. Voilà. Ça glisse, en fait. On n'en tient pas compte. On lâche prise, on laisse faire, parce qu'il n'y a plus d'importance. D'accord? Là, au niveau de la source, tu vois, c'est la fatalité. C'est tu as vécu ce que tu devais vivre. Dans la fatalité, il y a la foudre, d'accord? La foudre de certaines choses qui doivent prendre fin, parce que même si réunion de famille, réunion professionnelle, réunion sentimentale ou choses et d'autres, si ça ne va plus, si c'est plus en accord avec toi, tu sais bien qu'en fait, les choses, elles doivent se terminer. Et donc là, tu vois, c'est peut-être lors de cette réunion que tu vas comprendre aussi. Et que ça va te donner justement l'énergie pour aller vraiment dans la bonne direction. Ok? Toi qui regardes la vidéo, il y a la santé. Alors peut-être que ça t'a rendu malade justement, hein, aussi, qu'il n'y a pas eu de communication, qu'il y a eu la distance, que tu n'as pas eu de soutien, tu n'as pas eu d'aide, voilà, et puis que tu as dû te débrouiller seul, hein, dans différentes situations, dans différents cas, d'accord? Mais là, on voit aussi quelqu'un qui est fier de toi. Peut-être, tu vois, donc si tu es un homme, ça peut être une maman, si tu es une femme, ça peut être un papa, tu vois, c'est quelqu'un de proche, mais quelqu'un qui était en distance avec toi, quelqu'un qui n'avait pas forcément de la communication, quelqu'un qui peut-être n'osait pas aussi te dire les choses, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une distance qui a été provoquée par la vie, et que cette personne, en fait, elle t'a jamais oublié, t'as toujours été là, mais que ne sachant pas comment communiquer, tu vois, comment faire pour lui dire que je l'aime, comment faire pour lui dire que je ne l'ai jamais oublié, comment faire pour lui dire que je suis toujours là, tu vois, c'est ça en fait. Donc là, on va voir un petit peu, et ben là on parle d'un homme, tu vois, donc ça peut être un frère, un enfant, un ami, un père, voilà, mais ça peut être aussi de quelqu'un de polarité masculine très forte, tu vois, il y a un besoin là, on n'oublie pas dans ce tirage là, il y a un besoin de pardon, d'accord? Oui, peut-être, là, l'image qu'on me donne, tu vois, des parents, ils divorcent, et puis le père s'en va, et puis toi, tu grandis, puis tu vois pas ton père parce qu'il y a cette distance-là, et pour autant, ben, le père refait sa vie, et puis, tu vois, comment je vais faire, en fait, pour arriver à lui dire que je l'aime, même si j'ai pas été là.
Parce que peut-être qu'il y a eu des circonstances, en fait, qui ont fait et qui ont créé cette distance. Mais peut-être que les circonstances ne venaient pas directement de cette personne. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sens qu'il y a énormément de personnes là qui ont des émotions qui sont en train de remonter avec cette guidance-là. Alors laisse venir ces émotions et accueille ce qui va venir. D'accord? Voilà. C'est une grande libération que ce tirage est un soin et ça va t'apporter cette libération. Alors libère-toi. Accueille, libère-toi et des fois, tu sais, on ne sait pas trop comment parler, mais il suffit peut-être de prendre tout simplement les gens dans ses bras, quand on le peut, bien sûr, ou d'envoyer un petit message de cœur, enfin, message, voilà, j'entends un message dans son cœur et dans son âme, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas forcément si tu peux pas prendre la personne dans tes bras parce que y a de la distance, peut-être que justement cette personne c'est ce qu'elle a besoin, mais s'il y a énormément de distance entre vous, déjà tu sais il y a comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais apporte-toi de la douceur à toi et pense à cette personne et tu enverras aussi cette douceur-là à la personne que tu as dans ton cœur. Et en vase communicant, en fait, ce qui se passe quand c'est comme ça, hein, l'effet papillon, tu sais, c'est tu croises les mains en fait sur ton cœur et puis tu dis, allez, ça va bien se passer. D'accord? Ça va aller, ça va bien se passer. Parce que là, il y a un besoin de se pardonner. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire comment on peut me pardonner alors que moi-même j'ai du mal à me pardonner. Eh bien, retrouve la confiance. Il y a toujours une petite lanterne, une petite voix à l'intérieur de toi, de ton cœur, hein, ton enfant intérieur, qui a besoin de reprendre en fait ta vie en main. Et même si tu as vécu des choses par le passé, énormément de choses qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir, et ça je le dis aussi bien pour toi qui regarde la vidéo, mais je m'adresse aussi à toutes les personnes en fait qui n'osent pas communiquer, qui ont du mal à communiquer, qui savent pas forcément communiquer pour X raisons, parce que dans leur enfance, dans leur adolescence, se sont passées des choses qui leur ont empêché en fait de communiquer en authenticité, hein, à qui on a dit tais-toi, fais comme ci, fais comme ça, nanani nanana, parce qu'il fallait pas dire, il fallait pas révéler, il fallait pas ceci, il fallait pas cela, par un lien familial ou professionnel, voilà. Donc en fait la plupart du temps on a caché, on a porté ces fardeaux là et au bout d'un moment en fait on perd la communication, on sait plus comment communiquer. D'accord? Donc, on est beaucoup, hein, pour ces personnes-là, on est beaucoup dans le côté yang, le côté, on va essayer par tous les moyens, hein, que ça soit dans le travail, dans le sport, dans les activités, tout ça, pour en fait être occupé dans ses mains, parce que dans sa tête, en fait, dans son cœur, tout ça, on ne sait pas comment faire pour revenir à la communication quand on n'a pas parlé pendant longtemps. Vous savez, c'est comme quelqu'un, en fait, qui est tombé dans le coma pendant longtemps et qui doit réapprendre, en fait, à bouger, à parler, à s'ouvrir. Hein. C'est pas facile, d'accord? C'est vraiment pas facile. Donc là, si vous vous remettez en fait de cette lumière-là en pensant à ça, et ben vous allez comprendre en fait et vous verrez que vous aussi, il y a des moments où, vous, moi, nous tous, hein, il y a des moments où on ne sait plus comment communiquer avec les uns et les autres. Donc là, voilà, on est là-dedans. Hein. Donc, va chercher l'énergie que tu as en toi, va chercher la force que tu as en toi, hein, pour être dans cette observation, mais de mettre, quand tu vois dans des réunions qu'il y a de la colère, qu'il y a des choses comme ça, et puis mets-y de la sagesse, mets-y de la douceur, apaise en fait les tensions, pour amener en fait les gens autour de toi, les personnes autour de toi, à retrouver en fait la sagesse en eux, et de se dire, ouais, c'est vrai que bon, en même temps, si on avait été dans cette situation, si ceci, si cela, tu vois, souvent on se dit, ouais, mais si c'était comme ça, et si c'était comme ça, et ben,
inverse les énergies, inverse les questions et sers-toi justement de toutes ces questions et de toute cette énergie négative, de le mettre en lumière et de dire ah ouais, c'est vrai que en même temps, si on est dans la colère, en fait, on n'avance pas, on n'aboutit à rien, hein, on reste bloqué. Donc, par contre, si on montre en fait aux personnes que, tu vois, là j'emploie le si, d'accord, hein, donc si on emploie justement la manière de montrer aux personnes que une situation en conflit qui a été créée et que très souvent hein, c'est la source et puis c'est nos âmes et tout ça qui crée tout ça pour nous montrer quelque chose de bien spécifique, ok, donc voilà, donc c'est ça que je veux te dire. Hein, tu te retrouves dans une situation voilà, où il y a d'un seul coup en fait des conflits. Ça veut pas dire qu'en fait la source, la source, Dieu, voilà, hein, appelle comme tu veux, mais la lumière, hein, elle va te montrer des vérités. Et donc en fait, elle n'a pas provoqué ça pour en fait te mettre en conflit avec les uns et les autres. Non, elle a provoqué ça pour te permettre de voir au-delà des apparences la véritable identité de chacun. Voilà, donc prends comme ça vient, tu vois, tout ça, parce que là, je vois vraiment que y a quand même des problèmes de santé, le fait d'avoir eu cette distance avec cette personne, là, on a été accusé, donc tu vois, d'un côté comme de l'autre, on voit bien que dans le côté yang, dans le côté masculin, il y a eu vraiment des choses, en fait, qui se sont passées, et même quand il y avait des réunions de famille ou des réunions professionnelles ou quoi, il y avait toujours quelque chose, en fait, que on sentait bien... voilà, de la tristesse, de la peine, voilà, que tu vois un peu, mais pourquoi en fait, pourquoi ça pourrait être tellement simple, ça pourrait être tellement plus agréable, et pourtant, tu vois, et ben justement, il y a jamais rien de rien en fait, hein. Là, ce qui s'est passé ou ce qui se passe là, tu vois, on ouvre un nouveau livre, quoi. Hein, donc là, on te montre en fait des situations, des vrais visages. Tu vois, c'est la source qui te permet justement, peut-être que dernièrement, tu t'es retrouvé dans des situations où tu as cru que voilà, telle ou telle personne, c'était des belles personnes, que tu pouvais vraiment faire confiance, que tu pouvais vraiment avancer, tout ça. Et qu'en fait, là, tu es en train de te rendre compte que, que tu t'es trompé, quoi. Que c'était pas du tout ça. Et c'est pas toi qui as provoqué ça, c'est des situations autour de telle ou telle personne qui a provoqué et qui te fait prendre conscience en fait pour t'aider à avancer de ce qui est en accord avec toi et de ce qui ne l'est pas. Et la personne face à toi qui ne communique pas reçoit aussi ces messages en vase communicant. D'accord? Donc là, si on regarde un petit peu tout le tirage, on va vers quelque chose de nouveau. D'accord? C'est comme si, en fait, tout le négatif, en fait, on le balayait et on va vers quelque chose de nouveau. Même si c'est une énergie masculine ou masculine, il y a quand même quelque chose hein, qui dit tout le temps, oui, mais regarde ça, oui, mais regarde ça, oui, mais regarde ça. Ça, c'est l'ego, c'est le mental. D'accord? Donc, au niveau... Tu vois, la lithothérapie, au niveau de la rupture, ça peut parler sentimental, relationnel, etc. Tu vois, donc là, on est vraiment dans des sentiments de rejet, d'accord? Mais là, on a un besoin d'avancer, ok? Donc, ça peut t'aider, hein, la lithothérapie, ok? Voilà, bah, je vais m'arrêter là cette fois. J'espère que cette guidance t'apportera vraiment des réponses à tes questions. Et puis, écoute, je t'embrasse. Passe une très belle journée, un bon week-end, hein, le week-end approche là. Donc j'espère que vraiment tous ces messages-là, même si t'es pas Sagittaire, voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est voilà, le côté Sagittaire, c'est le côté agir avec les moyens que la Terre elle te donne. Donc c'est ça, et c'est agis au lieu de garder le silence. Tu vois, dans le mot terre, il y a aussi se taire, le silence, d'accord? S'enterrer dans son silence. Donc là, c'est ça en fait, hein, qu'on a besoin, l'un et l'autre, il y a un besoin de sortir de ce silence, de se sortir en fait de ces situations dans lesquelles on s'est enterré dans notre silence et qu'on comprend maintenant que parler, s'ouvrir avec sagesse, essayer de communiquer d'une autre façon, mais
On a tous en soi une petite lumière qui brille à l'intérieur de nous et il est peut-être temps justement de la faire jaillir, de la montrer, de la partager, cette lumière-là, au lieu de rentrer en fait dans des conversations ou avec des personnes qui sont tout le temps dans des conflits, dans des désaccords et dans de la négativité. Inverser les rôles, ok? Voilà, bon bah, enfin pas inverser les rôles parce que on est dans la bienveillance, on est ou on l'est pas, mais inverser en fait, se servir de cette négativité en lumière et d'être en fait dans la sagesse, quoi, dans le pardon. Voilà ce que mes guides me disent. Et ben on a commencé avec ça, on va terminer avec ça. Voilà, soyons dans le pardon. D'accord, dans le pardon et la gratitude, que justement tout la lumière, nos guides, tous en fait, on est là, on a besoin de ça, on a tous besoin de cette douceur, on a tous besoin de soutien, on a tous besoin d'aller vers un changement. En ce moment, il y a énormément de choses qui bougent, mais il y a aussi énormément de choses qui s'arrêtent, voilà, des situations en fait qui changent, mais voilà. Il faut garder confiance, il faut retrouver la confiance en soi et puis et arrêter de faire focus avec ce qui nous fait du mal, mais aller vers ce qui nous fait du bien. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Merci. Partage, like, hein, ça fait du bien aussi. Hein, toujours pareil, hein, tant qu'il n'y a pas de like. Moi, écoute, ma chaîne, elle a vraiment très bien fonctionné au départ et puis elle a tellement bien fonctionné qu'on m'a bloqué, on m'a mis plein de galères, hein, voilà, mais je me laisse pas abattre pour autant. Et puis même si il y a que quelques vues ou quelques pouces, c'est toujours ça. Et des abonnés, voilà, abonne-toi, hein, pour pouvoir recevoir les vidéos quand elles viennent, parce que c'est jamais de la même façon. Et voilà, il y a des soins, il y a des breloques, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, c'est pas moi qui décide, hein, c'est mes énergies en accord avec mes guides qui décident en fait de ce que je vais faire, de ce que je vais prendre, de ce qui va se passer, de quel outil je vais employer. Donc voilà, parce que à chaque personne, à chaque lien, à chaque situation, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, en fait, on évolue. Et donc voilà, de faire la même chose qu'on faisait la veille, on va pas faire un changement quand on est comme ça. On va dans une situation où on reproduit quelque chose, peut-être parce que on n'a pas vu ou on n'a pas compris. Hein, mais de toute façon, tout est toujours juste. Ok ? Voilà, allez, je m'arrête là. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci, au revoir.